mes collègues ici présents, le président Thierno Alassane, Tafsir Choy, Guy Marius Sagna, mon ami Thierno Bokoum, ainsi que le public. Déjà, je pense que le thème est très important parce que je pense que c'est important d'abord de dire c'est quoi une politique publique. Et en simple, c'est la réponse de l'État à un problème de société. C'est ça, une politique publique. En définition claire, une politique publique, c'est un ensemble de décisions, d'actions et de moyens que l'État met en œuvre pour atteindre un objectif précis qui touche la vie des citoyens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit plus haut, problème de société. Maintenant, le parlementaire dispose, c'est vrai, des moyens pour contrôler les politiques publiques. Et quand on parle de contrôler, parce que contrôler l'action du gouvernement et les politiques publiques, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, c'est vrai, vote la loi, ça fait partie de ses missions, évalue les politiques publiques et qui est une nouvelle, ça fait partie des nouvelles missions de l'Assemblée du député depuis le référendum de 2016, mais aussi contrôle l'action du gouvernement. Et d'abord, d'où vient cela? C'est au niveau de la Constitution, parce que l'article 67 de la Constitution donne des prérogatives à l'Assemblée nationale de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Donc déjà, ça vient de la Constitution. Il y a aussi le règlement intérieur qui est une loi organique qui détaille tous ces instruments de travail que le député doit faire pour évaluer les politiques publiques. Mais aussi, on ne peut pas parler d'évaluer ou de contrôler l'action du gouvernement sans parler du vote de la loi des finances, c'est-à-dire la LOLF qu'on appelle loi organique autant loi des finances de 2020 qui oblige l'État à passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Le député doit juger de l'efficacité, mais pas juste défendre quand même cela et voter la loi. Maintenant, les moyens d'évaluation, nous tous nous savons que déjà le député a comme moyen d'évaluation des questions orales et écrites que tout député peut interpeller un ministre. Ça, nous tous, nous le savons et tous les jours, nous le faisons. Il y a des questions orales comme questions écrites. La question écrite, c'est comme son nom l'indique, on écrit au ministre pour l'interpeller sur une question donnée. Les questions orales, normalement, ça doit être des questions. Le gouvernement doit venir à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec les questions au gouvernement. Parce que dans le règlement intérieur, il y a les questions orales et les questions au gouvernement. Mais depuis le début de la législature, on n'a pas encore organisé des questions orales à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi souvent les populations ne... le vote du budget, mais aussi il y a des auditions souvent avec certains ministres pour évaluer un peu les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. Il y a aussi, le député dispose de commissions d'enquête, parce qu'il peut y avoir aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à le faire, mais aussi,
il y a le bureau d'évaluation des politiques publiques. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est depuis le référendum de 2016 qu'on a ajouté aux compétences des députés l'évaluation des politiques publiques. Donc voilà les moyens que dispose le député pour évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. C'est vrai qu'on a parlé ici d'évaluation, exclusivement d'évaluation des politiques publiques, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de l'évaluation du contrôle de l'action du gouvernement. Donc, pour dire vrai, aujourd'hui, au niveau des textes, le député sénégalais a quand même certains éléments qui lui permettent de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques. Maintenant, est-ce qu'on le fait comme on devrait le faire? C'est ça la question, et je pense que c'est au niveau du deuxième tour de table qu'on reviendra sur ces questions. Donc j'ai épuisé mes 5 minutes parce que j'ai commencé à plus. Donc voilà pour le moment ce que je voulais dire a priori en ce qui concerne les moyens dont dispose le député pour l'évaluation des politiques publiques. Merci. D'avoir introduit pratiquement les moyens que dispose le Parlement pour pouvoir faire son travail de contrôle. Je crois que sur le plan textuel, les moyens existent. Mais certainement, comme vous l'avez dit, on reviendra sur les limites actuelles de l'action du Parlement, limites liées à la symétrie dont je parlais tout à l'heure, des moyens dont dispose le Parlement, déficit d'information malgré l'existence d'une loi d'accès à l'information, et surtout le fait que souvent le Parlement ne dispose pas en moyen d'assistanat de ressources de qualité qui permettent donc d'augmenter et de capaciter le Parlement par rapport donc à cet exercice d'évaluation. Sur la même lancée, quelles sont les limites objectives donc que rencontre le parlementaire dans cet exercice d'évaluation. Souvent, il est beaucoup attendu du parlementaire. Souvent, le parlementaire représente le citoyen. Souvent, le parlementaire est appelé à voter des lois et à en contrôler l'application, surtout la loi de finances. Il en a parlé tout à l'heure, je l'avais dit, à l'entame de ce panel. Est-ce que sur la question de la le Parlement dispose suffisamment de temps pour pouvoir en interroger les motivations, en contrôler le cycle et pouvoir surtout évaluer ex ante l'exécution de la loi de finances, surtout qu'on sait que souvent la loi de règlement prend 3 ans avant d'être soumise au Parlement. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter le mouvement Y en a marre pour cette belle initiative citoyenne. Remercier tous les participants, notamment le public ici présent, et saluer notre grand frère, honorable député et président Thierno Alassane Sall, l'honorable député Tafsir Choy, l'honorable député Guy Marius Sagna et mon ami l'honorable député Abdou Mbow, qui ici est le doyen en termes de pratique parlementaire. C'est pourquoi, pour sa première prise de parole, il était intéressant de le voir montrer plus ou moins ou désigner du doigt les outils